La Bible nous parle des anges. La Bible nous parle du rôle des anges. La Bible ne nous dit pas de prier les anges. La Bible ne nous dit pas d'adorer les anges ou de focaliser sur les anges. Car cela offenserait Dieu et en fait exaspérerait les anges. Parce que leur rôle dans la vie est de plaire au Dieu vivant qui les a créés. Hébreux chapitre 1 verset 14 nous fait bien comprendre que le rôle des anges est de secourir et de servir les héritiers du salut. Ils sont là pour servir les croyants sur l'ordre de Dieu. Ils servent les croyants au commandement de Dieu. Ils servent les croyants suivant les directives de Dieu et non pas de leur propre chef parce qu'ils n'ont pas une autorité propre à eux. Leur rôle est de servir les desseins de Dieu dans la vie des croyants. Ça, c'est en fait le rôle des anges. Mais si vous ne connaissez pas le Seigneur des anges, toutes les paroles concernant les anges ne vous aideront pas. Quoi que vous fassiez, les anges ne vous protégeront pas. La Bible dépeint avec précision ce que les anges sont en train de faire sur la terre comme aux cieux. La Bible nous apprend qu'aux cieux, les anges glorifient sans arrêt le nom de Dieu. Qu'aux cieux, les anges servent, les anges adorent, les anges exécutent les ordres de Dieu. Aux cieux, les anges louent sans arrêt la majesté et la splendeur de Dieu. Ils louent sans arrêt l'agneau de Dieu qui a été sacrifié avant la fondation du monde. Ils rendent grâce sans arrêt au Seigneur Jésus-Christ et le louent pour avoir quitté les gloires du ciel pour mourir sur une croix et payer de ce fait le salaire du péché du monde entier. C'est ce que font les anges aux cieux. Sur terre, ils exécutent les desseins de Dieu sur terre. Sur terre, ils servent les héritiers du salut. Sur terre, ils viennent au secours des croyants sur l'ordre de Dieu. Ils gouvernent même des nations, comme nous le verrons dans le chapitre 12 du livre de Daniel. Je vous prie d'ouvrir avec moi à Daniel 12. Et là, comme le livre arrive à sa fin, nous voyons Daniel aux alentours de l'âge de 86 ou de 87 ans, plus ou moins, je veux dire à quelques mois près. Nous l'avons vu au début du livre de Daniel à l'âge de 14 ans, tenir ferme pour Dieu. Et nous le voyons ici à l'âge de 86 ans, tenir ferme pour Dieu. Quel homme fidèle! Il a tenu ferme en dépit des menaces. Il a tenu ferme en dépit de la persécution. Il a tenu ferme en dépit du harcèlement. Il a tenu ferme en dépit de la trahison. Il a tenu ferme au milieu des lions affamés et il y a survécu pour en parler. Toutes ces choses n'ont pas réussi à abattre l'esprit de Daniel. Toutes ces choses n'ont pas réussi à amener Daniel à transiger et à clocher des deux côtés entre Dieu et les Babyloniens. Dans le dernier message, nous avons vu au chapitre 11 que le Christ préincarné, le Christ avant l'incarnation, s'est révélé à Daniel au bord de l'Euphrate. Et c'était en réponse directe à la prière persévérante et au jeûne de Daniel pour 3 semaines. Le Christ préincarné qui s'était révélé à Abraham, qui s'était révélé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, se révèle maintenant à Daniel. Et comme nous l'avons vu dans le dernier message, il aide Daniel à parcourir l'avenir et ce qui allait arriver et qui est pour nous maintenant de l'histoire, des centaines d'années en avance, et de voir les événements de l'histoire qui devaient arriver. Et tout ceci pour une bonne raison. Le Christ préincarné ne se révèle pas sans raison, même si ce n'était que pour encourager Daniel. Et le Seigneur Jésus voulait l'encourager. Mais le Christ préincarné voulait faire quelque chose d'autre aussi. Il voulait nous dire et nous assurer aussi bien qu'à Daniel que le ciel tient toujours, oui toujours, tient toujours les rênes de ce qui se passe sur terre. Il nous dit que le ciel a le contrôle ultime de ce qui se passe sur terre. Il nous dit que le ciel aura toujours le dernier mot dans tout ce qui se passe sur terre.
Et là, au chapitre 12, on voit le Christ préincarné qui révèle que ses anges administrent ses desseins, servent ses desseins et servent son plan sur terre. Même dans les temps de détresse extrême, le Christ préincarné donne ses ordres. Dans les temps de détresse extrême tels qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura jamais, les anges de Dieu sont là pour protéger les enfants de Dieu. Même dans les temps difficiles et horribles de l'Antéchrist, Michael l'archange se lèvera et sera là pour protéger le peuple de Dieu. Michael l'archange délivrera le peuple de Dieu. L'archange Michael veillera à ce que personne de ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie ne soit perdu. Amen, et de rigueur ici. Regardez le verset 1 du chapitre 12 du livre de Daniel. Il dit « Quiconque sera trouvé écrit dans le livre de vie sera délivré, non pas peut-être, non pas possiblement, non pas une grande probabilité, non pas peut-être, j'espère bien, non, 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 sera protégé, ne sera pas perdu. » Regardez encore le verset 1. « Quiconque sera trouvé écrit dans le livre de vie sera délivré. » Pouvez-vous dire sera délivré? Michael, dont le nom veut dire qui est comme Dieu. Vous comprenez pourquoi mes parents m'ont appelé Michael? Parce qu'ils voulaient vraiment la gloire de Dieu et rendre grâce à Dieu pour son intervention surnaturelle dans ma vie. Ceux de vous qui ne le savent pas, quand ma mère était enceinte de moi, elle a failli m'avorter sur l'ordre du médecin. Mais elle s'est fiée au Seigneur. Et il l'a sauvée. Et elle a survécu 16 ans. Et Michael l'archange avait déjà été mentionné dans le livre de Daniel, chapitre 10, dans les versets 13 et 21, où l'on apprend qu'il était un des principaux chefs. Vous dites, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Michael monte la garde pour protéger les enfants de Dieu. Gabriel, par exemple, était l'annonceur de Dieu. C'est lui qui annonçait les nouvelles. Il est en fait venu annoncer les nouvelles à Daniel. C'est Gabriel qui a parlé à Marie et à Joseph de la naissance de Christ et il l'a annoncé aux bergers. Gabriel est le proclamateur, il est l'annonceur, il est le porte-parole de Dieu. Il annonce l'avenir. Mais Michael était appelé l'archange. Et la raison pour laquelle il était appelé l'archange, c'est qu'il était bien plus qu'un simple messager. Son travail ne se limitait pas à transmettre les messages de Dieu aux autres. Il était le guerrier principal. Il était le général principal, le plus puissant des forces célestes. Et c'est pour cela que Dieu lui a donné des pouvoirs exceptionnels. Dans l'épître de Jude, verset 9, il nous explique très clairement que c'est Michael qui a affronté le diable pour nous. Que Michael est le général militaire céleste qui commande des billions, voire des trillions d'armées angéliques et de forces angéliques. Et sa tâche principale est de vaincre le diable et ses démons. Michael et ses armées ont une tâche, et ce n'est pas uniquement de vaincre Satan en faveur de tous les croyants ici-bas, mais c'est lui qui enfermera finalement Satan dans l'étang de feu. Ceci est clairement expliqué dans Apocalypse. Mais d'après 1 Thessaloniciens 4, 16, juste avant le retour de Jésus-Christ, nous entendrons tous l'archange Michael de nos propres oreilles. Et nous l'entendrons parce que la Bible dit que nous entendrons la voix de l'archange. La Bible nous dit aussi
qu'il y a des grades différents dans les armées angéliques. Il y a les archanges, puis les anges, puis les séraphins et les chérubins, et il y a les principautés et les autorités et les pouvoirs et les trônes et les dominations. Le message de Daniel 12 est en fait double. Dans les versets 1 à 4, le Christ préincarné nous assure que ces anges protégeront les croyants ici-bas. Deuxièmement, dans les versets 5 à 13, il nous dit que les anges porteront les croyants jusqu'à arriver à la gloire. Premièrement, les anges protégeront les enfants de Dieu ici-bas, dans cette vie. Le Christ préincarné voulait que Daniel sache, voulait que vous sachiez, voulait que nous sachions ce qui s'est complètement révélé 600 ans plus tard, quand Dieu est devenu homme à travers le Seigneur Jésus-Christ. 600 ans avant que Dieu soit devenu homme en la personne de Jésus-Christ, Daniel avait besoin de savoir certaines choses. Il voulait tout savoir. Mais Dieu ne lui a pas fait savoir tout, il lui a juste fait savoir certaines choses. N'oubliez pas que du temps de Daniel, c'était plus de 600 ans avant le Christ. Et Jésus voulait lui faire savoir ce que nous savons maintenant dans le Nouveau Testament, ce qui a été révélé en Jésus, comme quoi Dieu utilise ses armées angéliques pour protéger les croyants. Partout dans le Nouveau Testament, quand Dieu est devenu homme, Jésus nous dit encore et encore et encore, lisez les évangiles, vous le trouverez là, comment il protégera ses enfants jusqu'au bout. Ce que le Père m'a donné, je n'en perdrai aucun. Toutes les promesses du Seigneur Jésus-Christ partout dans les évangiles s'étendent sur ce qu'il avait dit à Daniel 600 ans auparavant. Même l'apôtre Paul, après le Seigneur Jésus-Christ, répétait les mots de Jésus et il posait la question, une question rhétorique. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Et il présente toute une liste de possibilités. La persécution, la famine, la faim, les démons, les anges, puis il arrive à la conclusion que rien, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Mais 650 ans avant l'avènement de Christ, le Christ préincarné a dit à Daniel que quiconque sera trouvé écrit dans le livre de vie sera protégé. Non pas sera peut-être protégé, non pas sera probablement protégé, non pas sera protégé dans certains cas, sera protégé. Jésus a dit dans Luc 10, 20, « Réjouissez-vous » quand les disciples étaient excités de ce que les démons leur étaient soumis et qu'ils exorcisaient les forces démoniaques, qu'ils guérissaient les malades. Jésus a dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux ». C'est une cause pour se réjouir, c'est une cause pour célébrer. Quand vous êtes déprimé et découragé, réjouissez-vous, votre nom est écrit dans le livre de vie. Voici ce que dit le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Écoutez avec soin, ne le manquez pas. Quiconque dont le nom n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie était jeté dans l'étang de feu. Ceci ne me réjouit nullement, mais c'est un fait. C'est un fait. Dieu l'a dit, c'est la vérité. Mais voici ce que vous devez savoir, écoutez-moi avec soin. Au ciel, il y a un livre. Eh bien, c'est plutôt une base de données. Pour vous, les as en informatique, c'est une base de données. Nous avons une base de données en bas et nous trouvons des erreurs de temps en temps. Quelqu'un a quitté et ça n'a pas été corrigé, et quelqu'un s'est marié et ça n'a pas été changé. On trouve toujours quelques erreurs. Mais dans la base de données de Dieu au ciel, il n'y a pas d'erreur.
S'il y a 20 000 Michael Youssef là, chacun d'eux est individuellement connu de Dieu car nos empreintes digitales, notre ADN, notre personnalité, tout ce que nous sommes est écrit dans le livre de vie et personne ne peut le changer. Personne ne peut enlever nos noms. Personne ne peut toucher à nos noms. C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas probablement, ce n'est pas j'espère bien, non. Chacun de nous est soit écrit dans le livre de vie, soit n'est pas écrit dans le livre de vie. Bien-aimés, écoutez-moi bien, tous ceux qui m'écoutent et me regardent, vous devez savoir, soit votre nom est écrit dans le livre de vie, soit votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. C'est la chose la plus importante que vous devez savoir aujourd'hui. Écoutez-moi bien. La chose la plus importante pour vous et pour moi, la chose qui importe le plus, c'est d'avoir nos noms dans ce livre, dans cette base de données. C'est infiniment plus important que votre réputation dans votre société ou dans votre compagnie ou parmi vos amis. C'est infiniment plus important que vos réussites et vos accomplissements dans cette vie. C'est infiniment plus important que votre éducation. C'est infiniment plus important que les diplômes que vous pouvez obtenir. C'est infiniment plus important que vos possessions et vos accumulations. C'est infiniment plus important que toutes vos richesses. Pourquoi? Parce que toutes ces choses seront un jour détruites. Toutes ces choses ne vous profiteront pas en ce jour-là. Toutes ces choses vous seront inutiles au dernier jour. Ce qui importe, c'est le fait que votre nom soit écrit dans le livre de vie ou ne le soit pas. Peut-être que quelqu'un dira ici aujourd'hui, comment saurais-je que mon nom est écrit dans le livre de vie? Il n'y a qu'un moyen. Si vous avez soumis votre vie à Jésus-Christ, si vous avez accepté que vous ne pouvez jamais vous sauver vous-même et que tous vos efforts ne vous aideront pas et que seule l'acceptation du paiement que le Fils parfait de Dieu a payé pour vous sur la croix, quand vous acceptez ce paiement comme étant pour vous personnellement, c'est à ce moment-là que votre nom sera écrit dans le livre de vie. La parole de Dieu nous fait bien comprendre que ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie seront, disons-le encore, seront, c'est ça, seront gardés, seront protégés dans cette vie par les anges combattants sous le commandement du commandant Michael, de l'archange Michael, jusqu'à leur dernier soupir. Non seulement ça, mais pendant que vous traversez cette vie, le Christ a dit, le Christ préincarné a dit à Daniel que l'Antéchrist peut essayer de nous persécuter. Il peut essayer de rendre notre vie un véritable enfer, mais il échouera. Jésus a dit que la pression indisciple du monde, de la chair et du diable essaieront de nous détruire, mais ils échoueront. Il nous dit que le Christ préincarné a dit que même l'augmentation de la connaissance essaiera de nous distraire et de détourner notre attention, mais elle échouera. Les anges de Dieu protégeront ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Dans cette vie. Deuxièmement, les anges de Dieu protégeront les enfants de Dieu dans la vie à venir. Regardez le verset 9. Le Christ préincarné a dit à Daniel, « Daniel, tu n'as pas besoin de savoir le timing. » Vous voyez, Daniel était curieux, il a vu certaines choses et il voulait en savoir davantage. Nous sommes tous comme ça. Mais le Christ préincarné a dit, « Tu n'as pas besoin de tout savoir. Je n'ai pas besoin de tout savoir. » Quelqu'un m'a parlé récemment, il m'a dit, « Tu sais, quand tu arrives à la conclusion que tu n'as pas besoin de tout savoir et tu fais confiance à Dieu, ça honore Dieu. Vraiment, ça honore Dieu. » Jésus a dit, « Va Daniel !» Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une façon hébraïque de parler. Il lui disait, « Daniel, occupe-toi de tes affaires.
Juste, occupe-toi de tes affaires. Daniel, ne t'inquiète pas à propos de ces choses. Daniel, aie confiance en Dieu dans toutes ces choses. Les derniers temps ne sont connus que de Dieu le Père et lui seul. C'est ça. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Nous n'avons pas été appelés à dépenser notre temps et notre énergie et nos efforts pour spéculer. Dieu nous a ordonné de dépenser notre temps et notre énergie et nos efforts et notre argent et tout ce que nous avons pour proclamer l'Évangile et non pas pour spéculer sur qui et quoi. Écoutez-moi, bien-aimés, quand Daniel, le grand homme de Dieu, a voulu en savoir plus, le Christ préincarné lui a dit « Ce n'est pas nécessaire que tu saches tous les détails du timing de Dieu. Ce n'est pas nécessaire. » Regardez le verset 10. Le verset 10 nous fait bien comprendre que l'homme séculier, malgré toute sa sagesse séculière et matérielle, ne comprendra pas les voies de Dieu. Il ne les comprendra pas. Par contre, pour ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui servent le Seigneur, ceux qui rendent témoignage au nom du Seigneur, ceux qui appellent les gens à la justice, ceux dont la vie est manifestée et possédée par le Saint-Esprit de Dieu, quelles que soient les contradictions de l'histoire ou la confusion de l'histoire, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, ceux qui ont la crainte de Dieu, ces sages qui sont sous le couvert de Dieu, ces sages qui sont sous la protection de Dieu dans cette vie et dans la vie à venir. C'est vraiment ce qui est important. Et le verset 12 dit qu'il va certainement y avoir une période de temps. Et c'est là où vous aurez toute l'interprétation des 3 ans et demi et des 7 ans et de toutes ces années. Il va y avoir une période de temps. En fait, quand la Bible parle d'un temps et demi, la Bible parle d'une période de temps. Mais nous devons être assez honnêtes pour dire, personne ne sait vraiment. Et ce n'est pas important. Je vis ma vie comme si Jésus revenait cet après-midi, où je vais aller le voir. Mais je travaille comme s'il ne revenait pas avant 1000 ans. Dans le verset 12, Jésus dit qu'une période de temps va certainement passer avant que vienne la fin. Mais le point essentiel, c'est que Dieu seul contrôle les temps et les saisons. Dieu seul change ou peut changer les temps et les saisons. Dieu seul sait qui, quoi, où et quand. Nous sommes appelés à être obéissants. Dieu dit faites ceci, oui Seigneur. Dieu dit faites cela, oui Seigneur. Dieu est le seul à tout savoir. Et Dieu a dit à Daniel, continue à avoir confiance dans le pouvoir de Dieu à te protéger et à protéger ton peuple. Continue toujours à avoir confiance dans le Dieu qui a promis de ne jamais te laisser ou t'abandonner. Continue à croire et à avoir confiance dans le Dieu qui a dit que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ. Continue à avoir confiance que les anges de Dieu vont non seulement te protéger et protéger tout le peuple de Dieu dont les noms sont écrits dans le livre de vie, dans cette vie, mais que dans la vie à venir, ces anges vont vous porter jusqu'à la gloire. Jésus a dit, Daniel, n'oublie pas que les anges même qui sont venus fermer les bouches de tous ces lions et t'ont fait un beau matelas pour te coucher, tous ces anges qui ont fait ça vont te protéger jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu viennes à la gloire. Ça, c'est le message. Bien que nous soyons là depuis 10 000 ans, brillants comme le soleil, nous aurons tout le temps pour louer notre Seigneur de louanges sans pareil. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».
et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.